Në episodin e tretë të sezonit të dytë të podcastit Flasim, kam një të ftuar shumë të veçantë, i cili flet një shqipe të vjetër dhe një frëngjishte të re. Angelin Prelocaj. Faleminderit. C'est un grand plaisir et je vais faire tous mes efforts avec mon français ruiné par très longtemps sans le parler chaque jour. Si tu veux pas le faire en albanais. Je vais parler en français si ça me vient. Kur më vjen fjala kam me fol për. Voilà. Si që e dëgjoni nga aksenti, Angelini vient nga Franca, por me rënjët në Vermosh. Les racines sont à Vermosh. Et moi, je me souviens toujours, chaque fois que je parle de toi, ou qu'on parle de toi, ou ton nom entre dans une conversation, de quelque chose de très très belle que tu avais dit la première fois que tu as visité l'Albanie. Quand tu as raconté ta vie et quand tu as dit que peut-être j'ai pris mon chemin de danseur dans le ventre de ma mère pendant que mes parents échappaient dans les montagnes et sur le chemin tortueux là, et en bougeant dans le ventre de ma mère plus que normalement, j'ai commencé à danser. Mm-hmm. C'est vrai. Je crois que c'est l'idée que le chemin de l'exil, c'est déjà peut-être presque un chemin artistique. Du coup, ça nous donne aussi l'idée de réfléchir aussi sur qu'est-ce que c'est que l'exil, qu'est-ce que c'est que l'immigration, qu'est-ce que c'est que toutes ces questions qui traversent notre époque en plus d'une façon terrifiante en ce moment. Et voilà. Mais je vais revenir à ma question personnelle. C'est vrai que ça m'a donné cette chance d'être bicéphale, un peu comme l'aigle albanais finalement, qui a deux têtes. Alors une tête qui vient de mon père, de Vermosh, etc. Et puis la tête qui est celle de la France, qui m'a accueilli, enfin qui a accueilli mes parents et qui a permis que je devienne ce que je suis, c'est-à-dire quelqu'un de passionné par l'art, par la danse, et c'est quelque chose qui m'a construit et qui me permet aujourd'hui d'exister différemment, grâce à l'exil. Donc ça veut dire que je reviens à l'exil. Mais avant d'arriver en France, il y a la station à Ulcin où tes parents se sont mis oui. Après avoir échappé oui. de Vermosh dans un champ de réfugiés à Guérovo. Oui. 2 semaines après l'arrivée en France, tu es né. Voilà. Ouais. Alors tu n'as pas voulu sortir avant que ils pouvaient t'amener dans la vie. Bon, évidemment, en France. Ouais. Et si je me trompe pas encore, tu as 4 sœurs. Exact. Ouais. Et tu es fils unique. Alors, si on veut être très précis, ma mère et mon père ont eu un autre enfant avant moi, qui lui est né ici, et qui est décédé très tôt. Un fils. Oui, un fils. Alors, tu es grandi dans une famille avec 4 sœurs, et toi-même, le fils unique, voilà. Dans la tradition albanaise, celui qui allait hériter tout le nom et toutes les responsabilités et même le fusil si nécessaire. Hein? Comment c'était l'enfance entre cette famille traditionnelle albanaise et après l'environnement
au-delà de la porte. Oui. Bah, c'était comme vraiment passer d'un univers à l'autre, comme on dit, passer d'une dimension à une autre. C'est comme un multivers, en fait. C'est-à-dire qu'il y avait l'univers à la maison avec des choses qui sont traditionnellement liées à l'Albanie, et puis la découverte à l'école d'un autre monde que... voilà, c'est la France, enfin tout ce qu'on connaît de la France, la culture de la France, les Lumières, enfin, voilà, tout ça, tout ce que l'école de la République essaye de donner à ses enfants pour les mettre dans une idée et un regard sur le monde différent. Donc c'est deux regards sur le monde différents qui se mélangent et qui se tressent comme une... voilà. Et... à nouveau, voilà, cette histoire bicéphale, ça veut dire ces deux cultures qui se croisent, qui se nourrissent aussi, et qui apportent une singularité, qui apportent une hybridation de concepts, de goûts, d'esthétique, etc. Et c'est ça qui est passionnant, en fait. Et pendant cette enfance, après la jeunesse, l'Albanie s'était présente à la maison, mais l'Albanie n'était pas présente dans votre vie parce que c'était un pays fermé et inaccessible. Alors comment tu vivais ça? Il y avait la curiosité de connaître ce pays ou l'envie de voir ce pays, ou c'était comme quelque chose qui n'appartenait pas à l'imaginaire d'un enfant ou d'un jeune homme? Alors il y avait ce que je pouvais découvrir à la maison. Il y avait aussi parfois des gens qui échappaient d'Albanie et qui passaient chez mes parents quelques jours, une semaine, 2 semaines, en attendant de trouver mieux. Donc je voyais arriver des gens un peu bizarres. Et c'était étrange parce que quand je parlais à mes camarades à l'école, ils ne comprenaient pas. Ah bon, il y a des gens qui viennent de loin, de l'Est, comme ça, qui passent chez toi. Et c'était un peu mystérieux, c'était un peu presque comme une sorte de mythe familial, quoi, qui grandissait. Et puis, j'ai eu la chance aussi que ma mère avait sa famille à Ulcin. Et donc, Ulcin, c'est un territoire qui est assez albanophone et avec beaucoup de gens qui, traditionnellement, ont une culture albanaise. Alors, tous les étés, on allait en vacances, chaque fois que c'était possible, en tout cas. Et là, je découvrais, évidemment, là, plus une population plus ouverte que la famille. C'est-à-dire, le cercle s'ouvrait et je découvrais, voilà... Et ça, c'était aussi très, très intéressant de pouvoir faire ce voyage. Oui. Dans les notes qui se trouvent d'ici et de là, c'est écrit que ton premier clic pour ouvrir la porte du monde de la danse, c'était la couverture d'un magasin où tu as vu Nureyev. Ouais. C'est une légende ou c'est la vérité? Non, c'est réel. Et d'ailleurs, ce qui est très paradoxal, c'est que la danse, c'est le mouvement. Hein. Et là, ce qui déclenche ma passion pour la danse, c'est un cliché. Donc ça veut dire c'est une image immobile, une image fixe. Et c'est quand même très, très paradoxal en même temps. Mais alors, il y avait quoi? Il y avait sur cette image, il y avait Rudolf Nureyev qui était suspendu en l'air dans un seau. Donc, alors ça aussi, c'est étrange parce que c'est comme être suspendu comme ça, c'est comme voler en fait. Donc, et heureusement que c'était une photo parce que sinon, il serait retombé si c'était pas une photo. Et donc, peut-être c'est ça qui m'a donné ce goût, ce désir, parce qu'il y avait une telle lumière, une telle beauté chez cet homme en train d'exercer sa passion qui est la danse, que j'ai eu envie de découvrir qu'est-ce qu'il y a derrière cette image, qu'est-ce qu'elle est là, voilà. Et donc j'ai rendu le livre à la jeune fille qui m'avait prêté et je lui ai dit où est-ce que tu fais de la danse, et elle m'a invité à venir la rejoindre pour un cours de danse. Et si je suivis le trajet de la légende, alors tu allais dans la première session de la danse
habillé avec ton costume de judo. Oui. Alors c'est vrai que je faisais du judo. Et donc, je n'avais pas de collant de danse quand je suis allé la première fois. Et donc, j'ai pris mon pantalon de kimono, un pantalon blanc en toile de kimono, et un t-shirt blanc. Et là, j'ai pris ma première leçon de danse. Et c'était une révélation parce que déjà, j'aimais beaucoup la musique. Et j'aimais beaucoup aussi, j'étais très physique. J'aimais le judo, j'aimais le mouvement, j'aimais le contact avec un partenaire, même si c'est un sport de combat, mais c'est un sport de combat, le judo, qui peut être très gracieux aussi. Et donc, ces deux choses, c'est-à-dire le mouvement et la musique qui se retrouvaient au même endroit, pour moi, c'était très bouleversant. Et c'est une chose que je n'avais pas vraiment expérimentée avant. C'est très étrange. Qui est intéressant... sans doute pour tous ceux qui nous suivent, c'est la réaction de ton père. Tu as parlé de la réaction de ta mère qui n'était pas très, disons... favorable, pas très favorable. Mais pas très favorable, mais tu dis même, quand même pas très agressif. Non, oui. Tandis que tu n'as rien dit sur la réaction de ton père. Alors lui, il a un fils qu'il adore, qui va faire le judo pour être le combattant albanais. Voilà. Et il se trouve avec un fils qui rentre et qui veut faire le ballerino. Si. C'est assez choquant, je crois. C'est vrai, c'est choquant. Et c'est vrai que ça a été... Alors, c'est drôle parce que je dis souvent, un peu comme Bourdieu qui dit que la sociologie, c'est un art de combat. Alors moi, j'avais pris le truc, c'est de dire effectivement, la danse, pour moi, c'est devenu un art de combat parce qu'il a fallu toujours que je défende l'idée que je dois danser, que je veux danser. D'abord, mes parents. Mon père, ma mère qui curieusement était un peu indécise, tu voilà. l'as dit d'ailleurs, mais elle travaillait à l'usine et elle a demandé à l'usine, à mon fils veut devenir danseur, qu'est-ce que vous en pensez? Et là, elle a entendu des choses terribles, et ce qui fait qu'elle était contre aussi, du coup. Elle a basculé dans le camp de mon père. Et puis, il y avait aussi les garçons et les filles de la cité où j'habitais, qui était une cité de la banlieue, parce que mes parents étaient pauvres, donc ils étaient pas dans un quartier résidentiel, mais vraiment dans une banlieue. Et là, évidemment, le hip-hop n'existait pas. Cette danse urbaine qui est très... Voilà, qui est plus virile, qui est plus affirmée, plus dans une mode, en fait, aussi de l'époque. Donc ça n'existait pas. Et donc l'idée de la danse, pour les gens de ces quartiers, c'était vraiment le gars qui est en collant et qui fait des trucs un peu bizarres. Alors, et donc, on se moquait de moi. Donc, il fallait que je me batte et que je m'affirme. Et je trouve que l'adversité, parfois, permet de renforcer un désir. Peut-être si tout le monde avait été d'accord avec mon idée de faire de la danse, peut-être je serais passé à autre chose. Peut-être la peinture ou, je sais pas, la musique ou je ne sais quoi. Mais cette adversité contre la danse et contre moi, je l'ai pris comme un combat à mener. Et ce combat, ça m'a aussi donné une volonté et ça a aiguisé peut-être une forme de résistance. Voilà. Mais peut-être, c'est aussi... ça fait partie des raisons où ça fait partie de l'énergie qui t'a poussé d'aller au-delà du danseur qui sert dans une troupe et qui est sous un directeur, sous un metteur en scène, pour devenir toi-même le créateur de la danse et le général pour cette armée de combat, peut-être. Oui, peut-être. Après, c'est vrai aussi que quand on danse pour un chorégraphe, on défend une vision du monde, on défend une option artistique, on défend des concepts. Et moi, compte tenu de tout ce qu'on vient de se dire, j'avais l'impression qu'il y avait une altérité qui s'était créée en moi, avec des univers différents, ma famille, mon pays d'origine, puis la France, avec tout ce qu'elle a aussi d'intéressant, de passionnant à travers les artistes qui l'ont traversé.
Et à un moment, je me suis dit peut-être qu'il y a quelque chose à faire avec cette hybridation, avec cette mixité qu'il y a dans mon esprit aussi. Et donc, j'ai eu envie, effectivement, de faire un premier projet, voir est-ce que j'ai quelque chose à dire. Alors, c'était très, très angoissant en même temps, parce que c'est quelque chose peut-être que tu connais, c'est je sais pas, la première exposition, je sais pas, les premières œuvres qu'on crée en tant que peintre, qu'est-ce que ça crée. Mais chez moi, ça a créé une sorte de questionnement sur la légitimité. Est-ce que je suis légitime d'attirer l'attention du monde, ou enfin d'un public ou de gens, et leur dire venez, asseyez-vous et regardez ce que je suis et ce que je veux vous montrer. Et ça, c'est quand même très terrible. Il y a une sorte de quelque chose de très très prétentieux si on est très terre à terre. On dit ouais, lui il est prétentieux, il croit que ça va intéresser tout le monde ce qu'il pense, mais en fait voilà. Je crois que c'est dans tous les arts qu'on trouve cette question. Oui, bien sûr, sans doute. C'est un peu l'émanation de Dieu. Il n'y a rien à voir pour créer ton monde et pour que tout le monde soit intéressé à ton monde. Voilà, c'est ça. Il n'y a rien à faire. Ouais. Et après, il y a une vie qui commence entre les plus grands théâtres du monde. Et en même temps, avec tout ce bagage, disons, de l'exil, de la banlieue. Et moi, je n'ai jamais eu l'occasion de le dire, mais quand j'ai vu le premier spectacle, j'étais à Paris et j'ai jamais entendu, en fait, jusqu'à là, ton nom. Et je suis dans la métro et je vois les grandes affiches. Angeline Prelozzi. Et je me dis, mais... C'est bizarre ce nom. Ça a l'air d'avoir quelque chose avec moi et avec l'Albanie. Après, je commence à m'intéresser et je découvre un peu tout. Et le spectacle, c'était Châtelet, je crois. Et moi, je le trouvais assez albanais dans le fond. Pas dans la... Bien sûr, pas dans le script, mais dans le fond, il y avait quelque chose de différent vis-à-vis aux autres grands chorégraphes et grands spectacles. Quelque chose de très, très authentique, qui n'était pas évident, mais qui, à moi, me donnait cette sorte d'écho intérieur. Je ne sais pas si ça, c'est juste de le penser ou de le sentir comme ça, ou peut-être c'était l'influence de la connaissance, que moi je connaissais que c'était un Albanais avec cette histoire qui faisait ça. Mais tu penses qu'il y a quelque chose de là qui vient de plus profondément dans tes spectacles? Oui, moi je crois que oui. Il y a quelque chose qui nous échappe, heureusement, parce que si en tant qu'artiste, tu le sais très bien, Eddy, si quelque chose ne nous échappe pas, c'est qu'on est encore dans des choses très évidentes dans une sorte de lieu commun, comme, au sens réel. Ça veut dire un lieu commun, ça veut dire c'est quelque chose qui est commun à tout le monde. Donc si quelque chose nous échappe, alors on échappe aussi un peu au lieu commun. Et je crois que pour un artiste, c'est vraiment important ça, de laisser échapper quelque chose qui est inconscient, en fait, qui est au fond de nous, mais qui n'est pas raisonné. Et je pense souvent que l'art, c'est un mélange entre l'instinct et l'intelligence, je crois. On a toujours tendance à penser qu'un artiste, c'est pas forcément lié à l'intelligence, ou bien que c'est que instinctif, mais je pense que c'est les deux. Parce qu'il faut quand même avoir une certaine
acuité du monde, au moins le monde dans lequel on est, je veux dire, le monde de la peinture, le monde de la danse, le monde de la musique. C'est-à-dire avoir une sensation de ça, ça veut dire une curiosité aussi. Ça veut dire où est-ce que je vais me situer par rapport à ce monde-là et par rapport à une époque aussi. Quelle position je vais prendre moi en tant qu'individu avec ce qui me caractérise. Ça veut dire ce qui est au fond, cette chose qui finalement s'échappe de moi toujours. Même quand je ne veux pas qu'elle s'échappe, elle s'échappe toujours. Et donc c'est ça, je crois, la vraie question. C'est ce mélange entre une forme d'intelligence et un instinct peut-être qui est viscéral et qui est lié à cet inconscient. Et cette combinaison d'une forme d'intelligence et de quelque chose d'autre qui est viscéral, je crois que tu l'as exprimé aussi dans un moment, et je me souviens aussi de ça parce que j'étais en France à l'époque, dans un moment où tu as pris une décision très forte qui a fait beaucoup de rumeurs dans toute la France. Et tu as eu aussi un clash avec Marine Le Pen, qui t'avait même dit de retourner à Tirana. De retourner à Tirana parce que tu n'appartenais pas au lieu où tu étais, parce que tu avais décidé de quitter le théâtre de Toulon après la victoire du Front National. Exact. Ouais. Et ta réponse était quelque chose de très, très remarquable. Exactement pour cette viscéralité un peu de vermoche. Quand tu as dit je peux même retourner et commencer de zéro, mais je ne donnerai jamais de spectacle dans un lieu où les gens votent pour votre parti. C'est un peu ça. Et en plus, juste pour préciser que ce n'est pas juste comme une sorte de caprice ou une vue de l'esprit, il y a quelque chose de très réaliste dans ma décision. C'est que quand j'étais centre chorégraphique national de Château-Vallon-Toulon, donc. Et quand on est un centre chorégraphique national, ça veut dire qu'on est dans le conseil d'administration de la compagnie. Il y a des représentants des différents partenaires. Alors, il y a l'État, puisque c'est Centre chorégraphique national. Il y a la région, et puis il y a la mairie. Donc, avoir un représentant de la mairie, donc un membre du Front National dans mon bureau, dans le bureau du conseil d'administration, c'est ça aussi. Et discuter chorégraphie. Voilà, et qu'on me dise ça tu peux faire, ça tu peux pas faire. C'est une chose que je ne pouvais pas envisager. Je peux parler avec des démocrates, avec des gens de droite, des gens de gauche, des gens d'extrême gauche éventuellement aussi, mais les gens du Front National, je ne pouvais pas. Donc j'ai décidé de quitter, de partir. Voilà, c'était... Et on est dans les années 90, quand l'Albanie n'était plus fermée. Ouais. Et c'était quand, c'était dans quel moment que tu te dis ce pays n'est plus fermé, alors je dois aller voir c'est où que mes parents sont nés, c'est où que mes parents m'ont conçu. Oui, ça c'était quand le pays s'est ouvert, alors là j'ai eu ce désir, et puis en même temps qui s'est cumulé avec une invitation de venir, et évidemment j'ai tout de suite réagi positivement, et c'était un moment assez remarquable, assez inouï, parce que j'en ai parlé à mes parents, j'ai dit voilà, je suis invité à Tirana, à danser à l'opéra de Tirana, et je voudrais que vous veniez, voilà. Et ils ont accepté, ils sont venus, et ça a permis de les ramener à Vermoš, en fait. Il y a eu ce moment très fort où j'ai eu le sentiment, effectivement, de faire un chemin inverse. C'est-à-dire que... La maison était toujours là ? Je ne sais pas si la maison était là, mais en tout cas, j'avais de la famille à Vermoš, et donc on a rendu visite
mon oncle, des cousins, etc. Quand qui vivaient là, oui. Qui se rencontraient pour la première fois depuis toujours. Exactement. Et puis moi, j'ai vu des gens que je n'avais jamais vus, mais que je reconnaissais. C'est très, très étrange comme sentiment de voir quelqu'un, quand on reconnaît, ça veut dire qu'on connaît à nouveau. Mais là, je ne les ai jamais vus avant. Donc, comment je pouvais reconnaître quelqu'un que je n'avais jamais vu? Mais je sentais tous les liens, presque tous les atomes, tous les chromosomes qu'on a en commun. Quand je rencontrais la personne, c'était absolument bouleversant. Et après la première visite, tu es revenu plusieurs fois? Oui, alors à plusieurs égards. D'abord parce que y a eu cette demande du ballet de l'Opéra de Tirana qui voulait que j'intégrais des ballets de ma composition. Et j'ai toujours donné gracieusement, sans les vendre, tous les ans quasiment des ballets pour les danseurs de l'Opéra de Tirana, pour participer, pour essayer de rendre à ce pays ce qu'il m'avait donné et ce qu'il avait... et de renouer ce lien que j'ai au fond de moi avec l'Albanie. Oui. Mon sentiment, c'est que tu n'as jamais évité de dire oui à une invitation ici. Ça veut dire tu as toujours le plaisir de revenir quand il y a une opportunité. C'est quoi, maintenant que la reconnexion s'est faite depuis longtemps, c'est quoi qui t'attire pour revenir? Qu'est-ce qui te plaît de l'Albanie, dans le sens que tu dis, bon, je vais là parce que j'aime ça ou j'aime ça. Parce que c'est chez moi un peu, quand même. C'est chez moi c'est presque comme une extension du sentiment familial, en fait. C'est-à-dire que c'est chez moi comme c'était chez moi quand j'étais dans la banlieue parisienne, et qu'il y avait quand même dans la banlieue parisienne un endroit qui était chez moi, mais qui n'était pas la France directement, mais qui était un peu l'Albanie quand même. Donc c'est cette chose-là, mais qui s'extend, qui prend une autre dimension, c'est-à-dire c'est tout à coup, c'est le pays qui est chez moi aussi. Et donc chaque fois que je reviens, c'est un peu comme si je reviens chez moi. C'est comme si je reviens vers l'enfance, c'est comme si je reviens vers ma famille, et ma famille aussi bien mes parents, mais aussi ma famille albanaise qui est le peuple albanais. Et parlons de ta famille, ta femme, et tes filles. Est-ce qu'elles aussi sont d'une façon ou d'une autre connectées avec l'Albanie, ou c'est plus tranquille? D'abord, il y a une hybridation puisque ma femme est française, donc elles sont un peu comme moi aussi j'étais, c'est-à-dire qu'elles sont françaises, mais elles ont le sentiment profond de l'albanitude, presque, on pourrait dire. Et c'est assez agréable quand même de voir que quelque chose se transmet. Même si je n'ai pas réussi à transmettre la langue parce que je ne la maîtrise pas assez bien, mais j'ai transmis ce goût, ce désir et cette filiation, parce que c'est quelque chose qui m'a jamais quitté, en fait. Même quand j'étais petit, même quand j'ai commencé à faire de la danse, j'ai toujours dit « je suis albanais ». Mes parents sont albanais, j'ai jamais essayé de masquer... Voilà. Donc, c'est quelque chose que j'affirme facilement, que j'ai toujours affirmé facilement et que j'ai transmis à mes filles aussi. Et elles sont venues? Oui. Et elles ont aimé? Elles ont adoré. Elles ont adoré parce que c'est une sorte de mythologie qu'elles ont rajouté à ce qu'elles savaient à travers ce que je leur avais dit, mais elles ont visité les musées, c'était très très beau aussi de les voir découvrir ça, en fait, ce qui me constitue un peu inconsciemment, oui. Et actuellement, tu es en train d'aider pour monter ensemble les pièces pour construire peu à peu un événement important annuel en Albanie de danse. Oui, on travaille avec Tim Newman et
et Ayola Choche, qui, voilà, on travaille à créer un événement autour de la danse contemporaine à Tirana. Alors, je pense que c'est une chose que je sais faire et que je peux peut-être donner à l'Albanie. Je le fais bien sûr avec un désintérêt complet et je participe avec un grand plaisir aussi à cet événement. Et chaque année, on aimerait pouvoir, je dirais, confirmer ce rendez-vous chaque année et inviter des grandes compagnies internationales et à la fois faire découvrir la danse aux Albanais et puis faire aussi découvrir l'Albanie à des danseurs et des compagnies qui viennent de l'extérieur, parce que je pense que c'est un pays qui mérite d'être évidemment découvert. Et c'est une façon de faire connaissance en fait avec le monde peut-être. Voilà. Bon, je vais conclure ça avec un grand plaisir, mais aussi avec une invitation. Nous, on est en train d'organiser pour la fin du mois de novembre un grand événement qui sera un peu la synthèse d'un festival traditionnel folklorique qu'on fait en Albanie chaque 4 ou 5 ans. Et ça sera une journée à Tirana et il y aura entre autres des danseurs de toutes les trêves albanaises, en costume et tout ça. Alors je t'invite, si tu n'as pas mieux à faire dans ce jour-là, parce que ça sera une très belle exposition en mouvement de tous les costumes et toutes les tendances de la danse populaire albanaise. Et peut-être ça va te donner un peu de plus pour ton musée des mémoires et des fantômes, des fantômes de l'Albanie. Bah, écoute, merci beaucoup Eddy, parce que c'est... Voilà, si je suis disponible, il faut juste que je vérifie les dates, mais ça sera avec un très très grand plaisir, immense plaisir que je viendrai. Ouais. Bon, tu veux pas dire à la fin quelques mots en albanais? Si, mais je ne sais pas quoi dire. Nuk di çka me thonë. Kem fol shumë, kem fol per si jam kanë kur jam kanë djali vogël e tash çka on bon kur jam bon artist, kur kam e tash jam këtu, jam shumë gëzuar me kanë. Avec cet accent et cette façon de parler l'albanais, si on écoutait seulement la voix, on penserait à un homme de 150 ans. Tandis qu'en français, tu es un jeune homme qui a encore beaucoup de choses à faire et surtout à danser chaque jour, parce que c'est à travers toi que je l'ai appris, que Nietzsche disait un jour sans danser, c'est un jour perdu. Voilà. Ky ishte Angelin Pejlocaj, ylli I baletit bashkohor, një ndër koreografët më të famshëm, por edhe një nga shqiptarët më interesant. Faleminderit. Faleminderit.